Est-ce que tu savais que tu pouvais directement créer un GIF dans Midjourney? Je te montre ça tout de suite, on passe dans mon écran. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo qui parlait de Midjourney ou pas, mais en tout cas, je sais pas si tu connais, mais sur la version web, parce que moi je suis restée très très longtemps sur la version de Discord, et c'est encore ce que je préfère en fonction de ce que j'ai besoin de faire, parce que je trouve qu'on peut aller plus loin dans le paramétrage au niveau de Discord, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une grosse habitude et que voilà. Mais je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un petit peu l'interface du site et de vous montrer comment créer un GIF. Donc d'abord on a la partie tout ce qui est création. Donc là on peut voir vraiment toutes les formes, enfin les créations que les autres ont fait, pardon. Donc on a vraiment des choses un peu random. Dans la partie hot, je pense que c'est un petit peu les images les plus likées. On peut aussi accéder au top de la journée, de la semaine et du mois. Et on peut aller dans les likes pour voir les photos que on a likées. Et là, quand on change, on a la version vidéo. Et pareil, on peut accéder à plein plein de choses. C'est plutôt sympa si jamais vous voulez vous amuser. Mais on va repartir dans le côté création pour vous montrer comment créer un GIF. Cette vidéo sera très rapide parce que c'est pas très compliqué. Donc on se dit, ok, pour l'exemple, je vais dire que je veux un panda. Et je vais pas aller très très loin dans les prompts, juste pour vous montrer l'essentiel. Encore une fois, si jamais vous avez besoin de d'aide pour prompter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à ChatGPT ou à n'importe quelle IA. Elle pourra vous aider, voilà, si vous expliquez un petit peu, si vous donnez par exemple du contexte en disant, voilà, j'aimerais un panda sur sa branche en train de manger du bambou. Voilà, n'hésitez pas à demander à GPT pour avoir un résultat le meilleur possible. J'ai une mouche qui m'embête. Donc là, une fois qu'on a nos petites images, on va prendre celle-là, parce que c'est celle que je préfère. On a là une version où on peut... Oups. Là, en bas de l'écran, on peut animer la photo. Et si jamais on est directement qu'on ne veut pas prompter ou quoi que ce soit, là, on le voit qu'on peut avoir une version subtile, une version bien plus différente, et on peut cliquer directement sur animer. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est vraiment l'IA qui choisit comment elle veut animer le panda, moi, je lui ai rien dit. Mais si jamais on veut prompter un petit peu, quand on clique sur l'image, on a là où on peut animer différemment et on a un petit bouton où c'est animer manuellement. Et quand on clique dessus, on voit que là-haut, on peut prompter. Vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Ça marche plus ou moins bien. J'ai testé la partie loop. Donc là, on peut mettre un écran de début et une image de fin et l'IA va faire la transition entre les deux. Et on peut choisir aussi au niveau du mouvement, si c'est quelque chose de léger ou de plus compliqué. En attendant qu'il génère mes petits pandas, je vais vous montrer différents essais que j'ai faits auparavant pour une image. Donc c'est une vidéo YouTube que je vais sortir. Et donc l'image de base que je voulais animer, c'était ça. Quand je continue, au niveau d'animation, ça donne ça. Alors moi, je trouve que du coup, au niveau de la fumée de la tasse, c'est beaucoup trop, parce que voilà. Et sinon, il fait des mouvements de caméra trop avancés, on va dire, pour ce que je veux faire. Moi, j'ai vraiment besoin d'une image statique. C'est une image qui tourne en boucle. Et donc là, ça donnerait beaucoup trop le mal de mer aux spectateurs, parce que c'est des vidéos qui durent plusieurs heures avec les images en boucle. Donc là, c'est vraiment l'IA qui a choisi d'animer comme il voulait. Après, je me suis dit, ok, je vais tester la partie loop, donc où c'est censé revenir à la même image de départ. Mais comme vous le voyez, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a fumé au niveau de la fumée de mon chocolat chaud, mais ça part vraiment en cacahuète. Voilà, j'ai pas compris. Ça dure 5 secondes et ça me donne déjà le mal de mer. Et ensuite, j'ai essayé d'enlever la partie loop, mais en lui disant, ok, anime uniquement les lumières du sapin de Noël. Donc là, vous avez vraiment le prompt que j'ai utilisé. Voilà, le but c'était de créer un petit côté cosy, nostalgique. Je lui dis qu'il faut pas faire de mouvements de caméra, il me fait des mouvements de caméra. Donc par rapport à ça, mi-journée, voilà, ça dépend vraiment ce que vous voulez. Si vous avez vraiment quelque chose de très spécifique en tête, je vous conseillerais éventuellement d'aller voir Kling ou il peut aller un peu plus loin. Donc là, il est toujours en train de me générer mon petit panda, donc on va continuer à attendre. Et en attendant, je me dis que je peux vous montrer ce que ça donnait du coup sur Kling, justement.
la même image avec exactement le même prompt, donc en lui disant, voilà, je veux quelque chose de cosy, un peu en mode peaceful holiday, on excuse mon accent pourri. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Voilà, on a un petit peu quelques trucs. De temps en temps, on a des reflets. Je comprends pas trop pourquoi, mais voilà, on a quand même quelque chose de plus naturel et plus sympa que sur Midjourney. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez créer, parce qu'il y a des choses que moi je crée sur Midjourney et ça se passe vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Ça dépend vraiment en fait à quel point vous voulez pousser le contrôle et jusqu'à où vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire. Donc là, on le voit, on a 33%. Ça reste un petit peu long et encore que j'ai pas essayé de comparer vraiment Kling et Midjourney pour voir si c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus long. Donc là, ça a généré des petites images et franchement, je trouve ça quand même plutôt drôle. Je vais mettre en grand écran. Donc là, comme j'ai fait aucune modification, c'est resté en format carré. Donc là, on voit qu'il prend la petite tasse et qu'il boit. Sur la deuxième version, pareil, mais un peu différemment, je dirais même un peu plus Brutus. Donc celle-là, elle est un peu décalée parce qu'on se dit, bah, c'est bizarre en fait la gueule par rapport au verre. Voilà, ça reste quand même plutôt sympa pour des images. Là, il est vraiment en train de sentir. Ça dépend de ce que vous voulez, encore une fois, pour des images, des illustrations ou quoi que ce soit de vidéos, ça peut servir. Et donc, le sujet principal était, une fois que j'ai mon image, quand je fais un clic droit, je peux choisir de le télécharger. Donc là, on peut expand et on peut, donc encore une fois, utiliser le prompt qui était déjà utilisé. Mais ce qui est très cool, c'est qu'on peut le download comme un GIF. Et donc, en fait, quand on clique dessus, ça va le télécharger directement en mode GIF. Et ce qui est plutôt très chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.